Je disais que nous sommes dans le livre de Job. Nous allons lire ensemble, c'est ce que je souhaite. Job chapitre 1, nous allons commencer à partir du 6e verset jusqu'au 12e verset. Bien que l'écriture est un peu longue, mais nous allons quand même lire. Or, un jour il arriva que les fils de Dieu virent se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. Le 8e verset. Et l'Éternel dit à Satan, Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit. Si c'est ta Bible, tu vas souligner parfait et droit, craignant Dieu. Si c'est ta Bible, souligne encore craignant Dieu et se retira du mal. Tu vas encore souligner et se retira du mal. Et Satan répondit à l'Éternel et dit, et c'est pour rien que Job craint Dieu. J'aime le 10e verset. Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une aide, de protection, lui et sa maison, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et tu as fait abonder son avoir sur la terre. Le 11e verset, la Bible dit, mais étends ta main et touche à ce qu'il a, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Et le 12e verset. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est à ta main. Seulement tu ne tiendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Amen, amen. Nous allons nous asseoir, que l'Éternel te bénisse. Je te bénis encore ce matin, toi qui es là. Amen, amen. Mais avant tout, je bénis d'abord Dieu parce que tu es là. La Bible serait en train de dire non, l'homme n'est pas le maître de son souffle. Si ça dépendait que de nous, on ne serait pas là ce matin. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit que ça dépend de Dieu? Voilà pourquoi il est là ce matin. Tu peux marcher, tu peux parler, tu peux voir. Tu peux avoir l'appétit de manger. C'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Plusieurs n'ont pas eu cette grâce-là. Mais ce matin, toi quand même, au-delà de tout ça, tu es aussi dans sa présence. Et je bénis aussi les hommes de Dieu qui sont là ce matin. Nous avons l'homme de Dieu béni, l'homme de Dieu Richard. Mais aussi je bénis la vie de notre papa, bien qu'il ne soit pas là, qui toujours nous donne l'opportunité, la grâce. Nous trouvons toujours grâce à ses yeux de se tenir au devant de vous et partager de la part de Dieu. Amen, amen. Et mais aussi encore une fois de plus, je te bénis toi qui es là. Si tu n'étais pas là, nous-mêmes on ne serait pas là ce matin. Parce que tu es la raison pour laquelle on a ce temps-là de parler. Amen, amen. Ça fait 2 jours déjà depuis hier, nous sommes en train de parler d'un thème qui est intitulé c'est démarqué pour marquer afin d'être remarqué. Amen, amen. Je vais dire c'est démarqué pour marquer afin d'être remarqué. Nous sommes en train de revenir un peu pour les gens peut-être qui n'étaient pas là hier avant de continuer et voir ce que l'Éternel a prévu pour nous ce matin. Hier nous avons eu à définir les concepts. Nous avons dit c'est démarquer, c'est créer la différence. Alléluia. La différence au travers des choses que l'on possède, au travers de ses qualités. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Nous avons dit c'est démarqué ezako salabo keseni bo keseni et au travers abiloko oyo tozanango yamakambo ba qualité na biso oyo tozanango. Et voilà pourquoi nous avons même dit à donner l'exemple de Joseph. La Bible sera en train de dire que Joseph à tout moment pouvait donner des rapports à leur père Jacob, les rapports de ce qui faisaient leurs frères. Et nous avons dit autrement, tout simplement ça voulait dire Joseph lui il était différent de ses frères. Voilà pourquoi il pouvait amener les rapports de ce qui faisaient ses frères à leur père. Amen, amen. Et c'est ce qui a défini la différence de Joseph. Et ce matin, ma prière, c'est que Dieu crée dans toi la différence avec toi et ton entourage au nom de Jésus. Ce n'est pas de beaucoup prier, ce n'est pas d'abord de beaucoup avoir, ce n'est pas d'abord de beaucoup connaître, mais c'est cette personne intérieure qui te
définit aussi cette différence. Voilà pourquoi ma prière, c'est que cette différence ne soit pas une différence cosmétique, apparemment, tout simplement, mais que ça soit une différence intégrale. Alléluia. Tu seras au travail, mais ta manière de faire, ta manière d'être sera différente. Tu seras quelque part où les autres n'ont pas eu, mais toi, ta différence sera définie par le fait que tu auras ce que les autres n'ont pas eu. Amen, amen. Et nous avons dit le deuxième concept, c'était marquer. Marquer, nous avons dit, c'est impacter. Amen, amen. Marquer, nous avons dit, c'est un peu, voilà, je vais paraphraser, c'est être béni, c'est impacter. Marquer, c'est savoir tous ces dons on a. Voilà pourquoi la Bible sera en train de dire que Jésus, il a eu à faire ce que les autres ne pouvaient pas faire. Et voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à lui donner un nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Jésus s'est démarqué et son nom a été rendu grand. Voilà marqué. Même ceux qui ont pris cet exemple à joueurs, il y a tellement de joueurs qui sont différents. Mais il y a aussi ceux-là qui ont fait la différence un peu, je vais dire, un peu plus grave que les autres. Et sur la nuit parcours à Bomoïna Bango, ils vont te dire qu'ils s'entraînent beaucoup, en fait, de beaucoup marquer les buts. Ils vont te dire qu'ils s'entraînent beaucoup, en fait, d'être ce qu'ils sont. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo. C'est un des joueurs qui joue bien et il marque bien. Mais si tu regardes son histoire, les gens vont te dire que non, lui, il s'entraîne après l'entraînement. Ça veut dire qu'il s'est démarqué et il est possible qu'il marque. Amen, amen. Ça veut dire que les marquages, c'est défini par les démarquages. Tu ne peux pas marquer pour que tu ne peux pas directement marquer alors qu'au départ, tu ne t'es pas démarqué. Amen, amen. Voilà pourquoi hier nous avons dit que l'impact de la bénédiction si tu seras béni, oui. Tu auras l'argent, oui. Tu vas impacter, oui. Tu seras la tête et non la queue. On n'en disconvient pas. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Et hier, de ce qu'on a parlé, cette chose, c'était que la sanctification. Amen, amen. Et voilà, c'est démarqué. Et nous avons dit notre dernier concept, c'était en fait d'être remarqué. Amen, amen. C'est comme si dans un stade, un joueur qui a marqué les buts, lui ne peut qu'être remarqué par tout le monde. Amen, amen. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de demander. Tu auras besoin de toi-même le remarquer. Yenda Tiebi. Amen, amen. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est comme quelqu'un qui a tellement beaucoup de matériel. C'est comme quelqu'un influent dans une ville. C'est comme quelqu'un influent dans un pays comme le chef de l'État. Écoutez, le chef de l'État n'a pas besoin de te connaître, mais toi tu les connais par toi-même. Amen, amen. Et voilà pourquoi nous avons dit être remarqué, c'est quand Dieu te bénit. Et voilà, tout le monde de ton entourage, soit salélio. Amen, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi je suis en train de prier. Dieu va te bénir et cette bénédiction sera vue par tout le monde. Et même écoutez, alors que toi tu pries, alors que toi tu jeûnes, alors que toi tu cherches Dieu, il y a des gens qui ne dorment pas pour te faire du mal. Mais je suis en train de prier Dieu pour ta vie, que Dieu va te bénir, Dieu va te protéger, Dieu fera de toi grand et cette grandeur sera visible par tout le monde. Tu ne m'as pas donné un amen, mais je dis amen à ta place. Est-ce que tu peux balancer ta main à l'honneur de Jésus ce matin? Et nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Hier, nous avons parlé de Joseph. Joseph, lui, qui a été sollicité par la femme de Potiphar, en fait qu'il couche avec la femme de Potiphar à l'absence de son maître. Mais il y a eu deux choses que Joseph a dit. Joseph a dit, je ne ferai pas ainsi un grand mal à mon maître, mais aussi un grand péché à mon Dieu. Hier, nous avons dit que parfois nous ne péchons pas seulement pour Dieu, mais nous ne péchons pas aussi pour l'environnement, parce que l'environnement nous regarde. Aujourd'hui, on n'est plus là. Là où on a lu dans le livre de Job, la Bible serait en train de dire que là où les enfants de Dieu se réunissent, il y a aussi possibilité que le diable aussi vient parmi eux. Amen, amen. Voilà pourquoi une petite parenthèse. Ne pensez pas que la présence de Dieu, je n'aurais pas à dire que la présence de Dieu est incapable. Non, ne pensez pas que la présence de Dieu va tout empêcher dans ta vie. Amen, amen. Il est possible que tu sois dans la présence de Dieu. Il est possible que tu pries, mais tu sois quand même touché et visité par les démons. Amen, amen.
nous allons arriver là où nous sommes en train de partir. La Bible serait en train de dire que là où les enfants de Dieu se réunissent, les diables aussi se réunissent. Un jour, il y a une discussion entre Dieu et Satan. Amen, amen. C'est fort. Il y a une discussion entre Dieu et Satan, homme de Dieu. Alors qu'ils sont tous que non, ça n'a pas si je peux dire ça comme ça. Dieu l'a délocalisé. Amen, amen. Mais il y a une discussion entre Dieu et Satan. Une parenthèse. Dieu, il peut te rejeter. Dieu, il peut te mettre à part. Dieu, il peut te ravir cette gloire que tu avais. Mais son amour reste à jamais dans ta vie. Amen, amen. Peu importe ce que Dieu peut faire, il reste amoureux. Et ils ont discuté d'une personne, la personne de Job. Amen, amen. La Bible serait en train de dire, Dieu va demander à Satan, Satan, d'où viens-tu? Et Satan va dire à Dieu, je viens de parcourir la terre, je viens de me promener. Et Dieu va lui demander finalement, as-tu remarqué une personne? As-tu remarqué la présence d'une personne? La présence de Job. Écoutez, il y a quelque part qui m'a ébloui. Dieu va commencer à parler des qualités de Job. Dieu a dit, as-tu remarqué la présence de mon serviteur Job? C'est un homme intègre. C'est un homme qui a fui le mal. C'est un homme qui craint Dieu. J'ai une question à te poser. Quand Dieu parle de toi, comment est-ce que Dieu parle de toi? Peut-être toi tu penses que tu es dans les bons. Parce que les gens t'acclament. Parce que dans ta maison, on te dit que tu pries beaucoup. Parce que dans ton esprit, toi-même, tu te dis que je suis dans les bons. Parce que je peux beaucoup prier. Ce n'est pas un problème. Mais s'il y a un pronostic et que tu peux suivre dans ton parcours chrétien, c'est le pronostic de Dieu sur ta vie. Amen, amen. C'est qu'est-ce que Dieu a à parler sur ta vie. Écoutez, c'est tellement fort. Les hommes peuvent te témoigner. Mais quand Dieu te témoigne, c'est ça l'exactitude des choses. J'étais ébloui quand je lisais ça. Dieu a témoigné l'homme au devant de Satan. Et Dieu a dit, c'est un homme intègre. Il a fui le mal et craignait Dieu. Et Satan lui dit, si Job est comme ça, il est comme ça parce que toi, tu l'as beaucoup donné. C'est parce que toi, tu l'as beaucoup béni. C'est parce que toi, tu les protèges, lui et sa maison. Amen, amen. Et Satan va lui dire, tente de le toucher seulement. Yo simba kaka Job. Et tu verras si ce qui Job a kowanga na yote, ce qui Job a kofinga yote. Amen, amen. Cette histoire de Job, c'est tellement longue. Mais nous avons eu un peu lire pour juste nous faire comprendre là où nous sommes en train de partir. Et la Bible serait en train de dire, Dieu disait à Satan que je te donne, je t'ouvre la porte de Job et sur toute sa vie. Amen, amen. Tu peux tout toucher. Et si tu lis déjà Job, le chapitre 1, le verset 1, tu verras là où l'Éternel est en train de décrire. Pas l'Éternel, la Bible. La Bible est en train de décrire qui était Job. Écoutez, il y a des riches. Hein? Job était riche. Il avait beaucoup de moyens. Dans les anciens temps, il y a deux choses qui définissaient. La banque n'était pas tellement fréquentée. Mais il y avait le parfum qui coûte, mais aussi les animaux, les bétails que tu avais. C'était des choses qui pouvaient déterminer la richesse de quelqu'un. Et voilà pourquoi cette femme, la femme qui a pris son parfum pour oindre le pied, pour le mettre sur le pied de Jésus, la Bible serait en train de dire, c'était le parfum qui coûtait trop cher. Amen, amen. Et d'ailleurs, les lecteurs de la Bible disent que non, ça c'était sa fortune. C'est-à-dire, au changer, on a parfum. Donc, le parfum est comme un héritage. À part le parfum, il y a aussi les bétails. Alors, Job était tellement fou des choses. Job n'était pas n'importe qui. Alors, Dieu va ouvrir la porte à Satan. Tu as tout à toucher. Toucher sa maison. Toucher ses bétails, mais tu n'auras pas à toucher sa vie. Et la Bible s'est en train de dire, le diable a fait ça. Si tu lis avec moi toujours dans Job 1, je pense Job 1, au 12e, au 13e verset, je pense que jusqu'au 16e, tu verras là où la Bible est en train de dire comment Job a été touché. Quand tu vas rentrer à la maison, je te prie de lire ça. Toujours Job 1.
à partir du 13e verset jusqu'à 16e verset. Tu verras là où le diable est tenté de toucher Job. Job n'avait pas beaucoup d'enfants. Job avait 3 enfants. La Bible serait en train de dire, ils sont morts. Ils étaient chez leurs frères. Il avait 2 garçons et une fille. Cette fille était chez un de ses enfants de Job. Et ils étaient tous réunis ensemble parce qu'il y avait une fête chez un enfant de Job. Et mon pépé moro yé ndako li bango ba kufi ba betale manoza la quelque part. Satan a simi bango ba ibi ba biloko ebungi biloko ekufi. Amen amen. Et quelque part où j'aimerais qu'on lise Job. Job 1 le verset 9 à 10. Amen amen. Si tu as ta Bible, ouvre ça. Job 1, le verset 9 à 10. Il est écrit. Job 2. Job 2, le verset 9 à 10. Et sa femme lui dit, restais-tu encore ferme dans ta perfection? Maudit Dieu et mère. Et lui dit, tu parles comme... Et Job lui dit, tu parles comme une femme insensée. Nous avons reçu le bien aussi de la part de Dieu. Et nous ne recevrions pas le mal. Et tout cela, Job ne pécha point des lèvres de Dieu. Peu importe ce qui a vécu Job, la Bible serait en train de dire, sa propre femme poussa Job à insulter Dieu parce que la souffrance a tellement pris le dessus de la vie de Job. Mais Job s'est dit, moi je ne peux pas m'endurer Dieu. Au contraire, Job il s'est dit, toi tu ne sais pas que tout ce que nous avons c'est Dieu. Amen, amen. Ça c'est l'idée de la parole de Job. Je suis en train de paraphraser. Tout ce que nous avons c'est Dieu. Pourquoi je peux insulter Dieu alors que c'est Dieu qui peut donner? Et si je manque aujourd'hui, c'est toujours Dieu. Amen, amen. Il y a des choses qui m'ont enseigné là-bas. La première des choses, le problème n'est pas que tu sois tenté. Le problème est-ce que tu vas céder à la tentation. Et le fait de ne pas céder à la tentation, c'est ça, c'est démarqué. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce matin? Et il nous arrive d'être tentés. Il nous arrive que le diable touche nos vies. Il nous arrive que nos vies bougent un peu. Ce n'est pas ça déjà le problème. Il nous arrive de tellement souffrir. Et la chose qui m'a encore surpris, c'était que c'est la femme de Job qui a poussé à Job de régner, de maudire, de en faire culmer. Écoutez, ne t'attends pas à ce que les gens viennent ailleurs pour venir toucher ta foi. Peut-être ça peut être ta femme, ça peut être ton mari qui peut venir te conseiller. La Bible s'est en train de dire, on nous a parlé de ça le dimanche. Errer à l'homme qui ne marche pas au conseil des méchants. Et errer à Job parce qu'il n'a pas pu marcher au conseil des méchants. Amen, amen. Ma prière de ce matin, c'est que oui, tu seras tenté. Oui, tu seras touché. Oui, ta foi peut bouger. Mais le problème n'est pas que tu sois tenté. Le problème n'est pas que ta foi soit touchée. Le problème n'est pas que le fait que tu auras à perdre. Mais le problème, c'est que est-ce que tu ne vas pas céder? Et c'est ça, être démarqué. La femme de Job est venue dire à Job, Finganzambe, mais tu es en train de souffrir, mon ami. Yozo persévérer, kaka. Amen, amen. Mais Job n'a pas pu écouter sa femme. Job a persévéré. J'ai prié pour quelqu'un ce matin. Tu n'écouteras pas les conseils des méchants. Tu n'écouteras pas les conseils des gens qui vont te décourager en fait de faire tomber ta foi. Mais peu importe la souffrance, tu vas persévérer. Amen, amen. Alors, je me suis toujours posé la question. Nous avons quelques vérités. Nous sommes en train de partir rapidement. Quelques vérités qui ont fait en sorte que Job ne succombe pas. La Bible est en train de dire clairement, la femme de Job va dire à Job, Finganzambe, écoutez, Finganzambe. C'était tellement difficile de voir Job comme ça. Écoutez, lisez Job et vous comprendrez que ça a été fort. Il a tout perdu. Imagine, on a un étage, on a un mituka, tu perds tout. Comment tu seras? Mais Job lui ne voyait pas comme toute autre personne. Job était spirituel. Il a compris les choses de Dieu. Voilà pourquoi Job n'a pas régné Dieu. J'ai été pris de ce matin. Sois spirituel. La spiritualité c'est au-delà de la chair. Un homme spirituel n'entend pas les conseils des méchants. Un homme spirituel, lui ne succombe pas, peu importe les vents. La première vérité, c'est que pourquoi Job n'était pas tombé?
Satan, lui, il a vu les qualités extérieures de Job. Je ne sais pas si quelqu'un m'attend ce matin. Satan, souvenez-vous de la discussion qui a été faite par Satan et Dieu, homme de Dieu. Satan va dire à Dieu, tu n'as qu'à aller prendre tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Satan va dire comment on a besoin de Job. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, c'est quelqu'un intègre, c'est quelqu'un qui fuit le mal et c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il y a la différence entre les choses cosmétiques, mais aussi les qualités spirituelles. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas mal d'avoir les voitures, ce n'est pas mal d'avoir les comptes bancaires, ce n'est pas mal d'avoir tous les moyens. As-tu les qualités spirituelles? C'est une question que je te pose ce matin. Ma qualité spirituelle ni aux anamo. Ah oui, il nous arrive tellement de se contenter car on a tellement de moyens. Écoutez, avoir les moyens, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais moi qui vous parle là, je suis encore trop jeune. Il y a mes parents devant moi ici. Il y a mes grands frères, mes grandes sœurs. Je vais aussi exceller dans la vie. Je vais avoir le matériel. Mais j'ai envie de te dire ceci. Les matériels ne peuvent jamais garantir ta vie. Les matériels ne peuvent jamais garantir ta foi. Tu peux voyager, mais les matériels ne constituent pas ton assurance. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Tu seras béni, tu seras riche. Tu vas voyager. Tu vas mettre tes enfants dans de bonnes écoles. Mais cela n'est pas suffisant. Il te faut des caractères. Amen, amen. Satan lui l'a dit. Et effectivement, le Satan a pris à Job tout ça. Mais est-ce que Job a quoi? Non, Job n'a pas cédé. J'ai envie de te redemander encore. Tu as l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Tu as des maisons, tu as construit. C'est une très bonne chose. Mais as-tu des qualités spirituelles? Tu viens chaque jour à l'église. Les gens te voient et tu prêches même comme nous autres. Peut-être tu sers dans un département. Ça, ce sont les choses extérieures. Mais as-tu des qualités spirituelles? S'il y a quelqu'un qui sert Dieu à cet endroit, j'aimerais te dire, il ne suffit pas de servir Dieu, mais il suffit d'avoir des caractères internes. Amen, amen. Notre Dieu, il n'a jamais été influencé par les choses extérieures. Dieu, la Bible est en train de dire, il est le créateur de tout. Il a créé les choses même qui sont invisibles. Alors il n'y a aucune chose qui peut influencer Dieu. Mais je pense qu'homme de Dieu, Dieu a été influencé par Job, par ses caractères, ses choses dedans, ses qualités spirituelles. Je prie ce matin au nom de Dieu, de mon Père, que Dieu te remplisse de qualités spirituelles au nom de Jésus. Tu seras quelqu'un qui va voyager, c'est pas mal. Tu seras quelqu'un qui va beaucoup construire. Je te bénis d'ailleurs dans ces domaines-là. Mais je te bénis encore plus. Parce que Dieu va te remplir des choses spirituelles qui sera une assurance spirituelle pour ta foi au nom de Jésus. La deuxième vérité. Job a compris qu'il y a un temps dans le monde, un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Là, je suis dans Job 1, le verset 20. Je vais lire ça, permettez. Job 1, le verset 21. Yeah. J'aime ce que dit la Bible. Et Job dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, et ni j'y retournerai. Et l'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Je me limite là. Écoute, Ecclésiaste va dire, il y a un temps pour tout. J'aimerais te dire, on se contente seulement quand on pleure, quand on rit, quand on est dans la joie, quand tout marche. Écoutez, ce n'est pas une mauvaise prophétie. Ce n'est pas d'ailleurs une prophétie, mais c'est une chose qui peut arriver à tout moment. Tu es en train de rire aujourd'hui. Papa, tu es dans la joie aujourd'hui. Mon frère, tu es dans des choses qui ne font que tenir aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, il y a un temps pour tout. C'est que Job a compris. Écoutez, dans la vie, quand on comprend certaines choses, on n'aura pas à s'en faire. Amen, amen. Et une des choses que l'on doit comprendre dans la vie, c'est qu'il y a un temps pour tout. Écoutez, il est bien, tu es en train de rire aujourd'hui. Bien que tu es en train de construire des maisons aujourd'hui. Bien que tes enfants sont encore là. Bien encore ton mariage n'a pas encore connu des hauts et des bas. Mais j'ai une parole. Ce
Ce n'est pas que je suis contre toi, non. Mais Ecclésiaste 3 va nous dire, il y a un temps pour tout. Si l'on peut pleurer, ça veut dire que l'on peut rire. Si l'on peut être aujourd'hui vivant, ça veut dire que l'on peut mourir. Si l'on peut construire aujourd'hui, dis-toi que lobby, nakona tongi. Écoutez, tout peut changer parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire et un temps pour pleurer. Enfant de Dieu, j'ai envie de te dire, je ne dis pas à ton voisin, mais je te dis à toi qui m'attends ce matin, il y a un temps pour tout. Et parfois la souveraineté de Dieu est définie de cette manière-là. On ne comprend pas. Au fond, on a changer. Écoutez, tu ne vivais pas comme tu vis aujourd'hui. Auparavant, tu pouvais vivre. Là, je suis en train d'encourager quelqu'un. Tu pouvais vivre dans un confort. Tu pouvais faire des voyages comme tu voulais. Tu pouvais avoir tout ce que tu voulais, le matériel. Bien comme nous allons la mingité, mais tu étais quand même dans une vie noble et paisible. Tu ne pouvais pas manquer même à manger comme tu manques aujourd'hui. Je ne sais pas moi la situation que traverse quelqu'un, mais j'ai envie de te dire, si aujourd'hui tu manques même la nourriture, ça va passer. Demain, ta maison sera tellement abondante. Si aujourd'hui tu manques même l'argent à scolariser tes enfants, pose-moi. Il faut bêta moutou, il faut ça la gymnastique. J'ai envie de te dire, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, si tu peux te lamenter, ça veut dire que demain tu peux rire. Tu me donnes un amen, je prophétise sur toi. Je prophétise que ce temps que tu es en train de traverser, Dieu me dit de te dire que ça va passer. Dieu me dit de fortifier la foi de quelqu'un. Voilà pourquoi il nous arrive dans notre parcours. Nous allons moana, parce que tant qu'on a la moine éléguée. Voilà pourquoi quelqu'un est en train de dire dans la Bible, quand j'étais enfant, ça veut dire que je ne suis plus enfant, je suis déjà mature, je suis déjà grand. Amen, amen. Quand tu étais pauvre, il y a un temps où tu diras que je ne suis plus pauvre. Voilà, je suis déjà riche. Et avant qu'on puisse conclure, j'aime la troisième vérité, bien aimée. La troisième vérité, c'est que malgré tous ces malheurs, il n'a rien fait comme péché devant Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais j'aimerais encore insister. Job a l'élaki. Yora, Job a l'élaki. Job a tout perdu. Écoutez, il y a de ces moments-là qui arrivent dans nos vies. Il y a encore aussi de ces moments-là qui arrivent. Donc, il y a de ces moments-là qui sont tellement forts. Il y a des fois même toi-même tu restes dans ta chambre et tu es en train de pleurer. Alléluia. Il y a des temps où tu restes comme ça et même à ta carburant ya mutukana na ngote, même à ta méga na ngote. Amen, amen. Mais que ces choses ne te poussent pas à renier Dieu. Tu peux pleurer, tu peux être dans des lamentations, tu peux être dans un malheur. Dieu restera Dieu. Alléluia. Au contraire, que de renier Dieu, que de pécher, reste dans la présence de Dieu. Hélas, l'église aujourd'hui, comme si l'église a perdu l'objectif, comme si l'église a perdu, je vais dire, cette maturité spirituelle. Il suffit tout simplement qu'il souffle un vent ou une tempête. Mutake na bundumba, mutazongeli na vie à corruption, mutazongeli na vie oyo ezopesa nzambe lokumote. Ce n'est pas ça. Écoutez, peuple de Dieu, je vous en supplie. Le malheur t'arrivera, mais garde ta foi. C'est la chose la plus importante dans ton parcours chrétien. Garde ta foi. Toi qui sers Dieu, il peut arriver que tu vois les choses comme si le ciel s'est fermé pour ta vie. Le ciel s'est fermé pour ton ministère. Garde ta foi. Ce n'est pas ces choses-là. La chose la plus importante, c'est que tu restes enfant de Dieu. Je prie pour Philadelphie Durba. Peu importe ce qui arrivera. Je prie pour les mamans, le papa, les jeunes. Peu importe les vents et les tempêtes qui souffleront. Vous garderez toujours l'enfant de Dieu. Et c'est ça. C'est démarqué. Quand on s'est dit, oui, je suis en train de pleurer, mais je sais que Dieu, un jour, il va me libérer. Je suis en train de pleurer aujourd'hui, mais je sais que mon rédacteur est vivant. Mais je sais que mon rédacteur est vivant. Et il se lèvera à dernier. Amen, amen. La mort peut toquer à ta porte. La maladie peut frapper ta maison. Yango yé nango. Mais tant qu'on Nzambe akoya, koya ya Nzambe qu'on a défini comme si Nzambe a commis avant. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Amen, amen. Pleurer n'est pas un problème.
Mais le problème, c'est que Dieu te demande ce matin de garder ta foi. Et c'est ça marqué. Et si tu lis, on n'a pas de temps, si tu lis en Job 42, verset 12, tu verras où la Bible est en train de dire ouvertement que Dieu a restauré Job. Doublement. Ce que Job a perdu, Job a été restauré. Je prie ce matin. Tu as perdu, je ne sais pas moi, ton emploi. Tu as perdu, je ne sais pas moi, les succès. Si tu vends, tu as perdu, je ne sais pas moi, le clientèle à un certain moment. Tu es dans des affaires, tu es en train de voir comme si les choses ont tendance à ne plus marcher. Dieu va te rendre. Et quand Dieu te rend les choses, ça se fait de manière double. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? Et voilà maintenant marqué. Quand tu te démarques en te disant que non, moi je ne peux pas succomber, moi je ne peux pas laisser ma foi. Et Dieu, quand il te rend doublement, c'est ça maintenant marqué. Je prie ce matin. Toi, tu vas te démarquer. Tu vas marquer. Et quand tu vas marquer, après le marquage, tout le monde va constater. Tout le monde va voir. Et c'est ça être remarqué. Est-ce que tu peux juste te dire, pas des mots, un mot sur cette parole? Je vais t'attendre prier ce matin. Il nous reste quelques secondes. Nous allons rentrer à la maison. Mais dites à Dieu, Dieu, moi, je ne peux pas céder. Moi, je ne peux pas tomber. Moi, ma foi, je prie au nom de Jésus. Si ça ne dépend que de moi-même, je ne saurais pas. Voilà pourquoi je me suis levé très tôt matin, en arrivant en ce lieu, en venant en ce lieu, pour que tu affermisses ma foi. Peu importe la tempête, peu importe les vents qui peuvent souffler, moi, je ne peux pas tomber. Donne-moi le cœur de cette personne de Job. Je prie pour quelqu'un ici en ce lieu. Dieu est en train de faire le renouvellement du cœur. Tu as perdu ce cœur qui pouvait garder, qui pouvait être résilient, qui pouvait patienter, peu importe le temps, que Dieu renouvelle ce cœur. Mais aussi, je suis en train de prier que Dieu mette sur toi un cœur, ce cœur-là, de cette personne qui sera toujours ferme. Ma sœur ne tombera pas parce que